Bonjour à tous. Dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur est en droit d'évaluer le travail des salariés. Mais encore faut-il que les critères d'évaluation utilisés soient objectifs et pertinents. La Cour de cassation vient de préciser que les critères comportementaux, trop vagues ou subjectifs, peuvent rendre le système d'évaluation illicite. Décryptage dans notre JT de décembre. Selon le Code du travail, les outils et méthodes d'évaluation utilisés doivent être pertinents au regard de la finalité poursuivie, qui est celle d'apprécier les compétences professionnelles des salariés. Concrètement, l'évaluation doit reposer sur des critères précis, objectifs et pertinents. Les critères comportementaux sont possibles, à condition qu'ils soient exclusivement professionnels et suffisamment précis pour évaluer le salarié de manière objective. Plusieurs cours d'appel se sont déjà prononcés sur ces critères comportementaux. Certaines ont rejeté, par exemple, la notion de courage, jugée trop imprécise pour être reliée clairement à une activité professionnelle. En revanche, elles ont validé des critères tels que la coopération proactive ou encore la compétence initiative, dès lors qu'ils sont précisément définis et illustrés d'exemples dans le guide d'évaluation. La Cour de cassation s'est prononcée à son tour le 15 octobre 2025 sur ce que l'on peut qualifier de critères comportementaux objectifs rattachés à l'activité professionnelle. Dans cette affaire, un employeur avait mis en place des entretiens de développement individuel. Une partie de ces entretiens était consacrée à l'évaluation des compétences comportementales classées selon 3 items. Le premier item, l'ambition. Le second item, l'engagement. Ce second item a une sous-catégorie, persévérance, faire preuve d'optimisme. Troisième item, avec simplicité. Ce troisième item comporte 2 sous-catégories. La première, transparence. Agir et communiquer avec honnêteté, avec sa hiérarchie et ses collègues. La seconde sous-catégorie, être pragmatique. Se montrer concret en faisant preuve de bon sens. Un syndicat conteste cette partie, considérant notamment que ces critères ne sont pas objectifs ni vérifiables. La Cour d'appel, approuvée par la Cour de cassation, donne raison au syndicat. Les juges considèrent en effet que la partie consacrée aux compétences comportementales ne pouvait être considérée comme secondaire ou accessoire. Ils soulignent aussi que la multiplicité de ces critères, dont on ignore le poids exact par rapport aux critères techniques, remet en cause l'objectivité et l'impartialité de l'évaluation. Les juges ajoutent que les notions d'optimisme, d'honnêteté et de bon sens ont une connotation moralisatrice. Elles apparaissent comme trop vagues et imprécises pour établir un lien direct, suffisant et nécessaire avec l'activité des salariés. Résultat, ces critères sont jugés non pertinents et la procédure d'évaluation mise en place est jugée illicite. Notre conseil ? Les critères comportementaux dans un dispositif d'évaluation sont à utiliser avec prudence. Évitez les notions trop larges et formalisez des critères précis, mesurables et directement rattachés aux missions professionnelles. Bien entendu, nous sommes à votre disposition pour vous aider dans la mise en place de votre dispositif d'évaluation. À très bientôt.